Nous accueillons tout de suite Joran Douar, qui est doctorant en sciences, économie et de gestion à la Solvay Brussels School of Economics and Management. Il est assistant et le titre de sa thèse est Circular Strategy Investment in Large Firms, an Analysis of Resilience During Market Shocks. Et le titre vulgarisé est La croissance et les croissants, peut-on tout déballer? Joran, est-ce que c'est bien ta slide? C'est ma slide. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. C'est quand tu veux. Aujourd'hui, quand vous achetez un croissant, il y a fort à parier qu'il soit emballé dans un sachet. Et il y a aussi beaucoup de chances pour que vous mangiez le croissant et que vous jetiez le sachet. Vous faites rarement l'inverse. Pourtant, ce sachet a de la valeur. Il a été vendu au boulanger qu'il a payé pour que vous puissiez l'utiliser. Et quelques secondes après l'avoir acheté, vous le jetez à la poubelle. C'est absurde, non? Ce modèle, c'est l'économie linéaire. On produit, on consomme, puis on jette. Et c'est pareil pour presque tout. Les vêtements, les voitures et même les maisons. Mais si on pouvait faire autrement? Si on pouvait vivre dans un modèle où les déchets n'existent plus? Et comprenez-moi bien, pas un modèle où on recycle simplement les déchets, non. Un modèle où tout est conçu pour être réutilisable, remplaçable, transformable. De cette manière, plus rien ne finirait jamais à la poubelle et on réduirait drastiquement notre empreinte sur l'environnement. Ce modèle, il existe, c'est l'économie circulaire. Bon, passer d'un modèle où les déchets font partie du quotidien à un modèle où ils n'existent plus, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Puis, vu l'ampleur de la transition, les investissements nécessaires sont gigantesques et très risqués. C'est tout le modèle qu'il faut repenser. Avec tout ça en tête, il y a une question qui nous brûle les lèvres. Financièrement, est-ce intéressant d'investir dans la circularité? C'est précisément ce que j'étudie dans ma thèse. J'analyse la croissance économique des entreprises qui sont engagées dans la circularité, plus précisément pendant des périodes de crise telles que le Covid-19. Pour cela, j'étudie des grandes multinationales basées dans 19 pays du monde qui génèrent au moins 500 millions de dollars de chiffre d'affaires par an. Elles ont répondu à une grande enquête au sujet de leur niveau d'implémentation de stratégies circulaires. En analysant leurs réponses, je créais un score de circularité. Plus une entreprise investit dans ce genre de pratique, plus son score est élevé. C'est un peu comme un Nutri-Score, sauf que c'est pour des entreprises et ça mesure la circularité. Un Circus-Score, si vous préférez. Par exemple, une boulangerie industrielle qui investit dans du matériel réparable et économe en énergie aura un bon score, Circus-Score A. A l'inverse, une boulangerie qui remplace son four fonctionnel tous les 3 ans pour en acheter un plus joli en solde, celle-là aura un score faible, Circus-Score E. En parallèle du Circus-Score, j'ai accès aux données financières des entreprises. Donc en superposant ces informations, mon analyse révèle 2 choses intéressantes. La première, les entreprises avec un Circus-Score A ont mieux résisté à la crise. Leur croissance a baissé pendant le Covid, certes, mais beaucoup moins que les autres. 2, les entreprises en sortie de Covid qui ont un Circus-Score A ont récupéré plus vite leur croissance d'avant, alors que les autres ont gardé des séquelles plus longtemps. Autrement dit, ma recherche indique que pour les entreprises, investir dans la circularité, c'est une stratégie gagnante d'un point de vue économique. Alors, si vous cherchez une nouvelle boulangerie pour acheter vos croissants, prenez votre panier réutilisable et allez chez celle qui les vend sans emballage. C'est mieux pour la planète, les croissants seront sûrement meilleurs, et en plus, vous savez que cette boulangerie-là, elle sera là beaucoup plus longtemps que les autres.